Et salut les boys. Bon, on se retrouve dans le nouvel appartement, voilà, aka le Duplex Gang. Bon, je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé la semaine dernière, etc. Ça a été un bazar monstre. Cet épisode de vlog va être très décousu. Je pense qu'il va être un petit peu long également parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Il va donc y avoir pas mal de blabla et de parlotte. J'aurais pu faire un épisode hors série pour vous expliquer tout ça comme je fais en fait habituellement, mais j'ai pas eu le temps la semaine dernière, ça a été compliqué. Je vais vous expliquer comment s'organise ma semaine, comment s'organisent les entraînements, etc. Et tout ce qu'il y a de nouveau, toutes les nouveautés, pour la simple et bonne raison qu'il y en a beaucoup, comme vous allez le voir au cours de cet épisode. Bon, déjà, je suis posé sur un canapé extrêmement confortable, voilà, ça c'est une chose importante à notifier. Non, bon, mis à part ce genre de petites choses. Bon, en gros, pourquoi il n'y a pas eu vlog la semaine dernière? Alors, il n'y a pas eu vlog la semaine dernière pour la simple et bonne raison que je ne me suis pas entraîné jusqu'à vendredi. Si vous voulez, j'ai emménagé moi le dimanche, donc je suis arrivé dimanche en fin de soirée. Et en fait, lundi, mardi, mercredi, je n'ai pas eu accès à de salle de sport. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais pourquoi t'as pas pris un abonnement d'une semaine par exemple à Honor? Pourquoi t'as pas pris du journalier à Basic Fit? Eh ben les gars, je vais vous répondre pour quelque chose avec une réponse qui est à la fois un peu bateau et certains diront peut-être bidon, mais la thune en fait, tout simplement. À un moment, un emménagement, ça coûte déjà un petit peu de sous. Il y a les meubles, etc. Le canapé qui peut être confortable. Enfin bref, toutes ces petites choses qui font que il y a eu pas mal de dépenses dernièrement. Et du coup, j'essaye de réduire au maximum parce que, comme je ne travaille plus, que j'ai arrêté les coachings. Oui, ça y est, c'est officiel, j'ai arrêté les coachings. Bref, là n'est pas la question. Je ne me suis donc pas entraîné lundi, mardi, mercredi, jeudi étant mon jour de repos. Je me suis donc entraîné vendredi, qui a été une séance très dure. Voilà, j'ai fait des barres pas ouf du tout. Au squat, j'ai fait un single à 140 qui est passé dur. J'ai fait un single à 100 au bench qui est bien passé, mais bon, ça aurait pu être mieux. Et j'ai fait un single à 160, 160 au terre, il me semble. Le samedi, j'ai fait un doublé au squat à 145, j'étais RPE 9,5, donc très très dur le squat. Le bench, en fait, je me suis arrêté au milieu du bench. J'ai fait une giga fringale. Je pense que j'ai eu le contre-coup en fait de toute la semaine. Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de stress quoi. Beaucoup de choses en tête, etc. L'alimentation, ça a été un petit peu compliqué. Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est que samedi, en fait, pendant la séance, j'ai eu le contre-coup de toute la semaine, de tout le stress. Donc, je me suis posé le soir. Voilà, j'ai pris le temps, j'ai soufflé, j'ai réfléchi, j'ai mis les choses en perspective et ça m'a fait du bien parce que forcément je me suis calmé, j'ai remis les choses à plat, j'ai éclairci tout ce qui devait être éclairci dans ma tête, etc. Donc je suis arrivé dimanche beaucoup plus frais. Dimanche, j'ai pu m'entraîner et je vais pas vous dire encore ce qui s'est passé sur le début de semaine parce que je vais vous faire une petite mise en contexte. Donc semaine dernière, pourquoi je n'ai pas pu m'entraîner, pourquoi je n'avais pas de salle? J'en avais déjà parlé, je cherchais une salle de sport pour m'entraîner à Clermont. En fait, j'ai rempli en fait le formulaire pour rentrer dans l'association de Beaumont Force Athlétique. En fait, le truc, c'est que Beaumont, moi j'ai envoyé tout ce qu'il fallait lundi. Alors, je devais avoir une réponse, en gros, vous savez, les mails générés automatiquement qui me dit, ouais, voilà, j'ai une réponse sous 48 heures. Donc moi, je me suis dit, ok, cool. Et le truc, c'est que j'ai envoyé un mail le jeudi matin, il me semble, ou le mercredi matin, je sais plus, leur demandant, oui, voilà, bonjour, je voudrais savoir, j'ai reçu un mail automatique me disant 48 heures, est-ce que vous sauriez me donner une tranche un petit peu, un ordre d'idée? Parce que moi, je suis arrivé en fait mercredi, j'étais tout content, je me disais, cool, mercredi, je vais pouvoir m'entraîner et tout, nickel. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que le forum des associations s'est tenu le samedi 6 et du coup, il traitait à ce moment-là les éventuelles candidatures en ligne, en plus des candidatures physiques qui se déroulent en fait au salon des associations de Beaumont. Et donc, moi, je suis arrivé
lundi, savoir hier. Donc lundi, ce que j'ai fait, c'est que je prenais les cours à 14 heures et le matin, j'avais pas cours. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné à Vichy, puisque j'ai encore l'abonnement qui est actif actuellement à Vichy. D'où aussi le fait que je ne veux pas m'éparpiller et avoir 50 dépenses dans 50 salles de sport différentes. Et je savais qu'en fait lundi ce serait mort parce que je me suis dit, ok, c'est le samedi, c'est une asso, ils vont traiter les personnes qui sont venues en physique en priorité. Et je pense que lundi, mardi, je devrais recevoir la réponse en fait favorable ou défavorable en fonction du nombre de places restantes. Donc lundi, j'ai rien reçu, je me suis pas trop formalisé de ça parce que je me suis dit bon, c'est normal. Et ce matin, donc on est mardi, hein, je reçois le mail, etc. J'ai procédé au paiement et tout. Bon, ça m'étonnerait fortement qu'il tombe là-dessus, mais si jamais quelqu'un de l'association de Beaumont voit cette vidéo, eh bien je vous remercie beaucoup parce que j'ai eu plusieurs interrogations par mail. J'ai peut-être été un petit peu chiant, un petit peu insistant, mais vous avez toujours été très réactif, très rapide pour les réponses de mail, etc. Donc vraiment, c'est nickel. Chapeau et un gros merci à vous. Allez vous entraîner à Beaumont si jamais vous cherchez une salle de force. Ensuite, ça c'est la partie pratico-pratique. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, le mardi est le jour où je ne m'entraîne pas. Il y a eu un changement dans ma prog et je vais vous expliquer pourquoi. On va aller dans le détail de tout ça. Et donc aujourd'hui je ne m'entraîne pas et demain eh bien, je m'entraîne. Donc je pense que demain je pourrai aller à Beaumont. Donc ça c'est top, c'est top. Voilà. Bon, maintenant, on va parler de la prog et du fait que je ne suis plus tout seul à tout gérer et à tout faire. Voilà. Ça fait 10 mois maintenant que je fais du power. J'ai commencé mi-octobre. J'ai fait mon premier SBD. Je crois que c'était le 15 ou le 14 octobre. Je ne sais plus. J'ai réellement commencé le power après les championnats de France qui étaient fin octobre, début novembre l'année dernière. Et je me suis mis depuis littéralement à fond dans le sport. Voilà, j'ai commencé avec 4 séances par semaine et puis j'ai poussé progressivement jusqu'à faire de la haute fréquence et puis de l'ultra fréquence jusqu'à il y a 4 mois maintenant, même 5 mois, où à partir du mois de février, quand je suis revenu de ma blessure à la côte. Rappelez-vous, je m'étais blessé à la côte à cause de la ceinture parce que je n'avais pas l'habitude et j'ai eu beaucoup de fréquences, beaucoup d'expositions avec ceinture. Et donc, j'ai eu problème au niveau des cartilages intercostaux. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à revenir. Je ne pouvais pas m'entraîner tous les jours comme je voulais, etc. Et quand c'est revenu à partir de mars, il me semble que j'ai pu recommencer à pratiquer de l'ultra-fréquence, à savoir faire un SBD par jour tous les jours. J'aimerais faire un petit récap du coup de mes 3 derniers blocs et de ce qui a motivé ma décision de me faire accompagner par une personne que j'estime experte en la matière. Si vous voulez, mes 3 derniers blocs, j'ai fait des tests. C'était vraiment que des tests. Et je dis mes 3 derniers, mais même plus que ça, parce qu'en réalité, depuis que je fais l'ultra-fréquence, c'est entre guillemets que des tests que je fais. Dans le sens où, habituellement, quand je construisais mes blocs avant, alors vous me direz, j'en ai pas construit 50 milliards, mais j'aimais bien l'idée de, on va faire un bloc qui va avoir telle problématique. Le bloc suivant, pour des questions de progressivité, en fait, va aborder une autre thématique ou alors cette thématique mais plus approfondie, etc. Et comme ça, les blocs entre eux pouvaient résonner et ça créait des cycles d'entraînement. Voilà, rappelez-vous, hein, j'en avais déjà parlé, le fait que j'aimais bien structurer des blocs entre eux au sein d'un même cycle avec des problématiques et des contraintes pour arriver in fine à un résultat brut. Et les 3 derniers blocs, en fait, j'ai pas vraiment fait ça. J'ai juste fait des tests en essayant d'augmenter au max l'intensité, en essayant de monter au max le volume et de chercher un petit peu les limites de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais encaisser et en fait, comment je réagissais à ça et est-ce que c'était bénéfique, oui ou non, d'un point de vue technique, d'un point de vue charge, d'un point de vue progression, etc. Et l'objectif, c'était d'arriver avec l'ensemble des datas que j'avais à créer une prog, entre guillemets, parfaite, qui me permettent de progresser sur tous les axes, c'est-à-dire fréquence, volume, intensité et technique. Donc ça, c'était l'objectif de tout ça.
Sauf que avec la rentrée, etc., il y a eu beaucoup de prise de conscience de ma part sur ma capacité à gérer tout ça entre le travail les week-ends, le boulot pour la fac, pour les études, etc. Les vlogs qui prennent aussi un petit peu de temps, mes entraînements qui sont extrêmement longs, entre 2h30 et 3h30 par jour, tous les jours. Donc il y avait beaucoup d'interrogations de ma part en mode est-ce que vraiment je continue à tout faire tout seul? Est-ce que ce serait pas intéressant maintenant que j'ai un gros bloc de data, j'ai beaucoup de choses à dire, en fait j'ai beaucoup de choses à montrer. Est-ce que c'est pas intéressant d'avoir le point de vue d'une personne tierce qui est extérieure, qui a du recul, qui a une expérience en plus de plusieurs années dans le milieu du powerlifting et qui a un œil que moi je n'ai pas. Déjà tout simplement parce qu'on n'est jamais 100% objectif quand on parle de soi-même et en plus parce qu'il y a tout cet aspect expertise au niveau de la technique et même au niveau de la programmation que moi je n'ai pas, entre guillemets. J'ai beau dire tout ce que je veux, j'ai beau me prétendre être ce que je ne suis jamais qu'un débutant en powerlifting qui a commencé il n'y a même pas un an. J'ai beau avoir atteint 160 au squat, 110 au bench, 180 au terre, je pourrais même avoir plus, ça ne me donne aucune légitimité à vraiment avoir un recul nécessaire sur la pratique parce que tout simplement je n'ai pas construit assez d'expertise. Alors certes le fait d'avoir fait de l'ultra fréquence ça a fait que j'ai gagné très très vite en expérience et forcément en expertise, mais ça ne vaut pas la pratique d'un individu qui fait depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans de la force et qui en plus coach beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup d'expositions à différentes techniques, différentes morphologies, différentes biomécaniques, etc. Donc je me suis dit, eh bien je vais contacter quelqu'un. Alors je vais pas dire de nom, quoi, machin. Je préfère d'abord voir avec lui en fait s'il est ok tout simplement pour ça. Parce que le but c'est pas d'afficher qui que ce soit. Donc on a pas mal échangé, on s'est fait un call et là donc on s'est mis ok. Il m'a fait une prog en fait en se basant sur ce que j'avais fait précédemment. Donc là on part sur un petit bloc de 3 semaines. C'est vraiment pour apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble, etc. Voir comment on fait les retours, etc. Et l'objectif, c'est à la fin d'arriver à faire une vraie prog bien construite, bien saucissonnée, avec en tête tous les problèmes techniques, tous les défauts techniques, toutes mes qualités aussi techniques, etc. Mes capacités de récupération, bref, tout ce qui touche en fait à la programmation et à l'entraînement en soi. Donc là, j'ai commencé mon suivi avec lui cette semaine, c'est-à-dire hier. Donc là, on est toujours sur l'ultra fréquence. On a réduit un petit peu tout ce qui est volume. Je crois que je suis passé de 30 séries au bench par semaine à 20 séries au bench par semaine. Enfin, j'ai baissé, mais on est un petit peu plus sur des charges un peu plus élevées. Et il y a aussi le fait que maintenant, on travaille uniquement au RPE. Alors, je pense que ce qui se passe, en fait, c'est surtout on bosse comme ça pour voir dans un premier temps est-ce que je suis capable de bosser au RPE et vraiment au full ressenti. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'ai, en fait, en vidéo, à quoi ça ressemble pour moi un RPE 7? Voilà. Un RPE 7 au squat, pour moi, ça ressemble à ça sur un 5 reps. Un RPE 7 en single, pour moi, ça ressemble à ça. Il y a telle technique, il y a telle contrainte, telle difficulté, etc. Ça monte à telle vitesse, ça descend à telle vitesse. Voilà. C'est vraiment aussi pour se faire une idée globale vis-à-vis de ça et pour voir un petit peu la psychologie qu'il y a derrière. Et en termes de mécanique, comment je réalise mes mouvements à différentes charges, à différents nombres de répétitions, différents nombres de séries, etc. quand on me donne un RPE à respecter. Donc voilà, ça c'est toutes les news, je crois que c'est tout bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec un petit bout de training, comme ça vous voyez un petit peu en plus la nouvelle salle, le nouveau matos avec lequel je vais m'entraîner, donc ça c'est super cool. Et puis on se retrouve plus tard, juste après, pour faire un petit récap de la semaine, comment ça s'est passé, etc. Allez, à tout de suite les boys.
Et salut les boys. Bon, on se retrouve pour moi du coup en début de semaine de la semaine d'après. Donc c'est assez bordélique, je vous avoue, au niveau organisation en ce moment. Beaucoup de choses qui sont compliquées. Entre gérer les cours, gérer aller à la salle, le travail, etc. Ce qui fait que là, cette semaine, j'ai eu une incapacité totale à me poser pour le vlog. Donc là, je termine le vlog en fait, du coup, lundi de la semaine d'après. Donc, le vlog arrive un petit peu en décalage, je m'en excuse. Je vais essayer de faire mieux pour les prochaines semaines. Je vous cache pas que pour l'instant ça va être un petit peu compliqué, que tous les vlogs sortent à temps. Je vais faire ce que je peux. Les vlogs vont peut-être être un tout petit peu plus courts. Il va peut-être y avoir un petit peu moins de travail sur le montage. Pour la simple et bonne raison qu'en termes de temps, je suis un petit peu ric-rac. Donc je voulais juste faire un récapitulatif de la semaine quand même qui vient de se passer. Parce que du coup, c'est aussi la première semaine où j'ai travaillé avec mon coach. Et bien écoutez, les séances se sont bien passées. Alors, il a fallu que je prenne mes marques parce que nouvelle salle, nouvel environnement, nouveau matériel aussi, parce que je suis passé du coup sur du matériel calibré. Donc, au niveau des ressentis, c'est absolument pas difficile. Enfin, c'est absolument pas pareil. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Euh, Excusez-moi, je suis tombé un petit peu malade aussi. Ça fait 3 jours là, je traîne un petit peu mal de gorge, je dois forcer sur ma voix pour parler, je pense que ça s'entend un petit peu. Le nez qui était un petit peu pris, etc. La tête dans un étau, bref, pas super ouf. Pour s'entraîner, c'était pas le pied, mais ça l'a fait quand même. Au niveau de la prog, je suis content. Après, il y a des formats que j'avais pas l'habitude de faire, donc c'était aussi des découvertes. Il y a des tests que j'ai pu faire à droite à gauche niveau technique, notamment au squat, pas mal d'adaptations, pas mal de petits trucs. Je vous en parlerai plus en détail dans le prochain vlog parce que on va mettre en place un travail un peu plus axé, je pense, dans la semaine qui arrive là et la semaine prochaine. Comme on fait un petit bloc, on fait un petit bloc de 3 semaines et le travail sérieux va commencer en réalité à l'issue de ce bloc-là, qui est plus un bloc de découverte pour lui comme pour moi. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc je ne vous retiens pas plus longtemps. Je m'excuse pour la qualité médiocre de ce vlog et pour le chaos total du vlog, hein, tout simplement. Et puis moi je vous dis du coup à la semaine prochaine, donc en fin de semaine. Et entraînez-vous bien, défoncez-vous à la salle, donnez-vous à 100% et vous réaliserez vos objectifs. Allez les boys, je vous dis à la fin de semaine et puis prenez soin de vous. Ciao.